Et bonjour, bonjour, chers morts en sursis, bienvenue dans cette vidéo de déballage pour Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown, encore un jeu qui va me vriller les nerfs d'une force monumentale. Ce n'est pas un jeu à la base qui est fait pour moi en solo parce qu'il y a une pression énorme. En plus, je sais qu'il est dur et punitif, tout ce que je n'aime pas. Mais par contre, c'est un jeu à Awoken Realms et je me suis fichu dans la tête l'année dernière de faire une sorte de collection des jeux Awoken Realms, surtout qu'ils ont produit des choses jusqu'à présent qui étaient plutôt très sympathiques et celles qui vont venir 2025, 2026 et leurs autres projets me parlent énormément. Alors, avant que j'oublie, c'est un jeu d'Adam Kwapinski qui, au sein d'Awoken Realms, sait de quoi il parle quand même. Ça n'est que le second jeu de chez eux que je vais ouvrir et auquel je vais jouer. J'ai toujours sur les étagères Tented Grail avec deux extensions de Tented Grail, mais malheureusement, bah, pour le dire cash et sans détour, je me suis trop fait chier avec les combats et le système de diplomatie parce que c'est pas bandant. Leur système de cartes là où il faut relier les clés, c'est mou, alors que moi ce que j'attends de scènes de combat, c'est que ce soit relativement punch. Et puis c'est l'un des points que j'ai évoqué il n'y a pas longtemps quand j'ai fait la vidéo de Fate Forge. Le lien c'était quoi? C'était ah oui, les systèmes de combat avec les cartes justement, que j'en étais pas fan. Pas fan du tout. Là, je crois qu'il y a des cartes. Je ne sais plus comment ça se goupille avec les combats. On verra. Toujours est-il que, première raison, c'est cet esprit de collection d'un certain nombre de jeux produits par Awoken. Ensuite, c'est parce que pour animer des sessions de jeu pour des particuliers, ça va être top, vraiment top. Et puis surtout, je n'ai pas eu la patience, enfin surtout, non, c'est pas surtout, c'est en complément, troisième point, pourquoi il intègre ma ludothèque, c'est que je n'ai pas eu la patience d'attendre Nemesis Retaliation, donc le troisième volet de Nemesis. Euh, j'ai craqué pour celui-ci, ça fait déjà plusieurs semaines, pas plusieurs mois, mais en tout cas plusieurs semaines. Donc il était au chaud. De chez Awoken Realms, me restera à ouvrir et jouer à ISS Vanguard, à Etherfields. Et pour ne pas perdre le fil par rapport au troisième volet de Nemesis qui va sortir, bah peut-être fin de cette année d'ailleurs. Alors, livré pour les backers, mais en boutique, ce sera probablement 2026. Pour en revenir là-dessus, c'est que la version de Nemesis qui collera plus à ce que j'aime, ça va être la troisième, le troisième volet, Retaliation. Le Nemesis 1, non. Non, non, il y a plein d'éléments de jeu qui ne me convenaient pas. Je ne me voyais pas du tout y jouer, même tenter en solo. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un mode solo avec le premier? C'est pas sûr. Là, il y a un mode solo, semi-coopératif, voire même coopératif complet. Doit y avoir un matériel de malade. On s'intéressera aussi à l'extension Sheetread. Un autre désavantage, c'est que avec Lockdown, vous n'avez qu'une seule extension, c'est Sheetread. Une boîte de format correct qui rajoute des ennemis et puis un petit peu de cosmétiques. Alors que rien qu'avec la gamme du premier Nemesis, il y a un paquet d'extensions. Donc allez, quitte à dépenser un petit billet, bah, au moins il est un petit peu amoindri puisque il n'y a que deux boîtes à prendre. C'est quand même formidable. Bon, eh ben, on va aller voir ce qu'il a dans le corps. Il est temps. Donc, boîte classique hein, chez Monsieur, Madame Awoken Realms. Ah tiens, là, on ouvrira aussi dans la foulée hein, la fameuse extension Sheetread.
Et puis j'ai eu aussi ce paquet de cartes. Alors je ne sais plus si c'est un paquet de cartes promotionnelles ou si c'est malheureusement un paquet de cartes errata. Ça, c'est une bonne question. Ah tiens, un réflexe qu'il faudra que je prenne de plus en plus, c'est d'aller sur les FAQ pour ce genre de jeu, pour ne pas avoir à commettre trop d'erreurs et puis à corriger le tir des erreurs éventuelles. Alors, il ne s'agissait pas du tout d'une version seconde édition, reprint améliorée ou boîte spéciale, hein. C'est vraiment la boîte telle quelle. Alors, il y a pas mal de choses dedans, because ça ferme même pas complètement. On va agader le dos. Alors, graphiquement, je retrouve les univers que peuvent proposer Awoken, hein. C'est-à-dire du tout bon. Vraiment, ça m'emmène directement. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Ah, c'est flippant, c'est flippant, c'est flippant. Alors, ce jeu est indépendant du jeu Nemesis. Le jeu Nemesis n'est pas requis pour jouer à Nemesis Lockdown. Impeccable. C'est la suite du jeu de plateau à succès Nemesis. Dans ce jeu de survie dans l'espace pour 1 à 5 joueurs, vous serez confronté à une nouvelle aventure où les règles du premier jeu seront développées pour encore plus d'immersion. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Ils disent que l'accident m'a fait perdre la tête, que ce ne sont que des hallucinations dues à tout ce que j'ai vécu sur le Némésis. Mais quand je pose l'oreille contre la roche écarlate, j'entends quelque chose. Des échos dans les profondeurs de la planète, des hurlements furieux et affamés. Ces spectres vengeurs, ces anciens habitants de Mars, nous allons bientôt les réveiller. Je dois m'enfuir avant que ça n'arrive. Ça pose les bases. Face à l'horreur ultime, ferez-vous confiance à vos camarades? Bien sûr que non. 14 ans et plus, durée de partie en moyenne 3 heures. Ouais, je pense qu'on sera systématiquement sur le bon gros 3 heures. Et puis un 5 joueurs. Je vous dis tout de suite un des aspects qui ne me plaît pas. Fallait pas l'acheter, mon gars. Ouais, mais au final, j'ai fait ce que je veux. Ok, ok, ça c'est dit. Un des aspects qui me plaît pas, je trouve que c'est le bordel sur le plateau de la station spatiale, là, sur Mars. C'est pas clair. Alors, quand je l'aurai devant moi, peut-être que ça va s'éclaircir un tant soit peu. Mais à voir comme ça, c'est pas un reproche sur la teinte, hein, parce que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on peut se représenter d'une base spatiale reculée sur une planète où le Soleil n'est pas forcément là tous les jours. Mais c'est pas engageant. Ah bah, pour le coup, oui, c'est cohérent avec l'univers, c'est pas engageant. Bon, allez, on va voir. Donc c'est une fois de plus un beau bébé, hein, comme ils savent le faire. Hop là. Ouh, aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est vrai, chez Awoken, ils ont des livrets de règles sous ce format-là. Ça, c'est une horreur à manipuler, je le dirais à chaque fois. On va se taper combien? Il y a 32 pages. Alors, je crois pas qu'il y ait des scénarios en plus. Non, non, il me semble pas. C'est vraiment, on installe la partie à chaque fois de la même façon, même s'il y a le côté aléatoire sur les tuiles. Mais sinon, on n'a pas de scénario. On se fait sa propre histoire au fur et à mesure. J'ai pas entendu dire de mal, je crois, sur le livret de règles, donc ça devrait bien se passer. L'index des salles spéciales. Ah, ce serait une aide de jeu par joueur? Ah non, pas du tout. Parce que là, on a les salles spéciales ici, les salles de base, niveau 1, salle de base niveau 2. Ah oui, mais il y en a un paquet en fait. Un résumé des règles, bon, ça c'est toujours appréciable. Bien sûr, même c'est plus qu'appréciable. On le demande et on le réclame. Chambre d'isolement, le dépôt.
Escalier de secours, génératrice, sas. Ah, il y a différents sas. Système d'alerte, d'accord. Ben, ça fait un moment alors que j'ai vu une vidéo sur Lockdown parce que j'avais pas en tête qu'il y avait autant de salles. Bah, c'est bien, tant mieux pour une rejouabilité. Alors, en parlant de jouer déjà, si je fais 2 parties filmées, je pense que ce sera beaucoup. Parce qu'encore une fois, je le répète, j'ai pas le profil psychologique pour tenir sur ce type de jeu-là. On verra, hein. Peut-être que ça va m'accrocher énormément et que de temps en temps, je pourrais y rejouer. Alors, ça, c'est une plaquette avec différentes choses qui se détachent. Ah oui, ok, c'est une plaquette du laboratoire. On commence à voir quelques jetons. Un point énorme que j'adore, c'est l'univers que ça retranscrit, avec la frayeur qui va avec, certes, mais je crois que les figurines de Strum vont être assez monumentales. Ah, il fout un coup de cutter qui va bien tout de suite. Les premières planches. Ah ok, le hacker il ressemble à ça. Il a une drôle de tête. Il va pas bien a priori. Faut manger monsieur, hein, dans ta base là. Te laisse pas aller. La sentinelle, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors, s'ils ont décidé de se détacher, on va les aider. Ah ouais, ok, on voit la figue là. Alors, pour ces figurines-là, je prendrai le temps de les peindre. Ça devrait pas être trop compliqué en plus, hein. On est vraiment sur de la teinte, des tons monochromes, donc ça va le faire. Là, lui serait plutôt sur du bleu, le hacker sur du vert. Recto verso, non, pas du tout. Plateau de personnage, ça marche. Ça, c'est quoi? Bah, les fameuses salles. Ah, je croyais que les tuiles étaient plus grandes que ça. Hop, 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 faut pas que je la jette, hein. Il y a des jetons au milieu de la planche là. Ah, il va falloir des bons petits yeux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un cadavre. Ah, d'accord, c'est un petit gars ou une petite fille dans sa combinaison. Mal en point. Ok. Et donc, ah oui, les salles sont petites. Ça fait la paume de la main et il n'y a rien qui dépasse. Recto verso. Alors, oui, quand même, puisque. Bah non, mais si on les mélange et qu'on a le nom qui est derrière, ça doit être des salles spéciales. Génératrice de secours, chambre d'isolement. Il y aurait peut-être pas d'aléatoire sur le placement des tuiles alors. Peut-être pas, peut-être pas. Ah, on va continuer avec la xénobiologiste. J'aime bien son look. Bon, les figurines de perso vont être bien sûr top. Ok, bon, comme d'habitude, après, hein, autour de notre plateau, on va aller y mettre nos cartes différentes et variées. Un rat de labo. Ah, mais il y a combien de persos en fait? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas mal. Oh là là, c'est quoi ça? Lui, c'est un rat de labo. Ok, on sait pas ce qu'il glandouille, mais enfin bon. Il est. Elle est aveugle? Ouais, je dirais elle. Bizarre. Donc, sur cette planche-là, après, des jetons, des jetons. Ben, j'ai pas l'impression qu'il y en ait autant que ça de jetons. On verra à quoi cela correspond en découvrant les règles. Le concierge, sans déconner, alors là, bon Dieu de bon Dieu, et tout le respect que j'ai pour les concierges en général, c'est pas une profession que enfin, c'est pas un type d'aventurier qu'on s'attend à trouver transformé en héros. Bah après, tant mieux parce que il a l'air d'en avoir sous le pied. Le petit gars, il sort pas. Alors c'est pas son aspirateur, hein, c'est vraiment un gun. Ok.
Concierge, bah voilà autre chose. Alors, si je continue dans les codes couleurs, là, lui, tunique orange, fastoche. Rat de labo, on est plutôt sur du blanc. Ah, non, ce serait la xénobiologiste sur du blanc. Là, peut-être dans les tons gris bleuté. Et puis, ah, bah voilà le visuel qui me parlait souvent, où je me projetais. C'était avec cette dame-là, la survivante. Ah, mais elle a un bandage. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Je l'ai vu sur la figue. Elle a le bras gauche qui est inopérant. Ouïe, 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 ouïe. Bon, les jetons qui vont bien. Sauver tout le monde. Ah oui, d'accord. Ça, ce sont les objectifs personnels qui peuvent être tuer tous ceux qui n'ont pas envoyé le signal. Bon, là, c'est le même. Sauver tout le monde. Tuer tous les occupants de la chambre d'isolement. Et là, on en a deux identiques. Tuer tous ceux qui ont 4 connaissances ou moins. Ou alors tuer tous les occupants des nacelles SAF. Eh B, eh B, là encore des jetons. 4, 4. À voir ce que ça représente, ces choses-là. Alors, il y a un truc que je fais depuis plusieurs boîtes de jeux, c'est que je garde les planches. Toutes ces planches-là, je les garde parce que je me dis, si un jour je veux le ranger, mais ultra proprement, et ça pourrait me prendre, hein, vous savez, un peu grippé, fiévreux, mal dormi, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent pour passer le temps? Et ben, je sors une boîte et je remets les pions comme ça. Ou alors à la vente, ça peut faire plaisir aux gars qui rachètent de se dire, bah, incroyable, il y a un con qui garde les planches. Pourquoi pas? Bon, salle contaminée, attention au slime. Oh là là, attention, mais il va falloir faire attention de tous les côtés. Système automatique de fret C. Entrée dans la nacelle safe, enfin SAFC. Ça me perturbe que les tuiles soient aussi petites, avec des si gros monstres dessus. Ça va me faire bizarre. Ah, d'accord. Et celles-ci, on doit pouvoir les mélanger pour les piocher au pif. Et c'était donc la salle contaminée, ça on l'a vu. Laboratoire de test. Connaissance 4, prendre un antidote. Bah ouais. Ah, il faudrait une connaissance de 4 pour pouvoir prendre un antidote. Ah oui, parce que c'est dans celui-là où on peut se faire contaminer et on ne le découvre qu'à un certain moment. Ah ouais, c'est marrant, il y a plein de choses qui me reviennent. Bloc opératoire, qu'est-ce qu'on peut y faire? Mener une procédure chirurgicale. Les petits chiffres là, 0, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas à quoi ça correspond. On verra. Du pion, du pion, du pion. Ah, fun, il y a des compteurs. Ça va de 1 à 12. Et un autre compteur, alors pas recto verso, de 1 à 12. Ok. Ah, ça va être avec ça. Il faut placer. Non, il n'y a pas de trou là. Il n'y a pas de petit trou, donc ça ne sert pas à faire tourner comme ça le cadran. On verra, on en saura plus tout à l'heure. Aucun départ, départ A, B, C. Ça a l'air d'être des jetons. Ah oui, ok. Générique, on en pioche un, on le retourne. Et alors ça, c'est les navettes d'évacuation. 2, 4, 6 et un 7. Il y en a 3 avec lesquels on ne peut pas s'échapper. Donc on peut très bien aller dans la navette d'évacuation et au dernier moment s'apercevoir qu'on va pas pouvoir se tirer. Ah, alors j'ai envie de dire excellent parce que je le pense. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Qui es-tu, toi? Un raton laveur. Ou un chat? Non, c'est peut-être un chat. Ah oui, il n'y a pas un délire avec les chats chez Awoken. Parce que il y a l'extension pour Etherfields Kittenberg.
qui parle de chat. Là, on voit un chat. Et puis, c'est vrai que dans Alien, il y avait cette histoire de chat aussi. Et c'est pas ce clin d'œil là qu'ils ont fait. C'est très moche de dire qu'ils ont fait. Contrôle des sas. Ok, le système de défense. Ah bah c'est bien ça. Je vais aller là, moi. Contrôle des nacelles. Ok. Système automatique de fret B. La salle de garde. On a a priori des codes couleurs aussi. On verra si ils ont une importance. Oui, il y a beaucoup de salles. D'accord. Système automatique de fret A. L'entrée des cavernes. Waouh. Laboratoire pour analyser un corps. L'infirmerie pour traiter vos blessures. Et le nid. Le personnage qui explore cette salle gagne une connaissance, prendre un œuf. Un œuf, ici. Alors ça, à mettre sur un socle. Le petit socle blanc, là, pouf. C'est bien, ça fait de la 3D. Ah, mais quoique, non. Dans Cheatread, je me demande s'il n'y a pas ces petites choses-là. Cool. Alors, j'ai failli faire une chose quand je voyais le jeu sur les étagères, petit aparté. J'ai regardé ce qui se faisait en extension, mais pas forcément officielle, quoique je sais plus. Et il y avait une boîte, bah si ça doit être officiel, parce qu'il y avait une boîte de décor pour les salles. Ça avait l'air chouette. J'ai dit Calmos. Calmos Pepito. Ah, un véhicule. C'est vrai qu'on peut parcourir, alors c'est quelques centaines de mètres. Alors ça, en figurine, ça aurait été très sympa. Imaginez un bon gros buggy, enfin j'appelle ça un buggy, mais un bon gros buggy à l'échelle des figurines, waouh, ça aurait été top, hein. Mais bon, on ne l'a pas. Ah bah tiens, ça c'est le reste des compteurs. Ok. Oh, ça va être bien aussi de monter ça, de répartir dans les boîtes. Ascenseur. Ah, mais il est gros celui-là. Ah, chouette. Ça, vous voyez, ça donne envie d'avoir de la 3D. On rentre dans l'ascenseur, pim. Bah, rien que comme ça, en tout cas, le visuel est fun. L'ambiance, quand même, doit être une grosse dinguerie. Il manque une porte. Une porte en moins. Ouais, elles sont toutes petites par contre. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'en sais rien. On verra en découvrant les règles. Les autres salles, là, c'est quoi? Système de refroidissement, la génératrice, le contrôle des transmissions, salle de décontamination et les archives. Ok. Ouais, donc toutes les salles sont intéressantes. Oh, The Plateau. Alors ça m'intrigue parce que pour moi, le plateau, il va... Oula, j'embarque tout. Le plateau va prendre une place énorme. Bon, après, ça me gêne pas puisque je peux largement faire naviguer la caméra. Ok. Ah, j'ai retrouvé ma porte. Hop là. Donc, on jette un petit coup d'œil à ça. Ouais, les couloirs, d'accord. Couloir, salle. Ça, j'en sais rien. Bon, comme d'hab, le carton. Oh, c'est énorme. Hmm. Ah ouais. Ah oui, les rectales versales. Pourquoi d'ailleurs recto verso? C'est par rapport au mode de jeu ou un côté plus facile ou alors histoire de renouveler le gameplay? Waouh, hotcha. Comment on va étaler ça?
en se démerdant. Ce qu'on n'a qu'à dire, c'est qu'on va faire comme d'hab, on va se débrouiller. Voilà. Et encore, il m'en manque un bout, hein. Ah, chiotte. Je l'ai pas, je l'ai pas mis dans le bon sens. Oh, c'est con, un con perdu sur Mars. Mon Dieu. Oh, je suis en train de faire tomber la webcam faciale. C'est pas une bonne idée. Hop. Allez. Boum. Et boum. Ouais, c'est très très grand. Parce que, pourquoi? Voilà. Ah, le délire. Forcément, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas bien grave. Je ne le voyais pas du tout aussi grand. Alors ça, par contre, c'est l'autre face. On ne doit pas jouer avec elle. Là où on peut utiliser le buggy, peut-être. Parce que ça, c'est dissocié de la base principale. Et là aussi, on voit que ça n'est pas relié. Peut-être par un système d'ascenseur. Ah ouais, ok. Ici. Alors, en haut, hein, pour le coup, on a une piste. D'accord, d'accord, d'accord. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est notre plateau. Alors, j'ai envie de l'appeler classique. Peut-être pas finalement, hein. Ah ouais, ok. C'est ces visuels-là que j'ai en tête et qui sont très souvent présentés dans les vidéos. Waouh, 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 waouh. Il va falloir s'organiser pour mettre ça en branle. Là, on a une pipiste. Alors, faut peut-être que je fasse ça par rapport au reflet. Ouais. C'est quoi? C'est le compte tour, ça? Donc, maximum, on aurait 15 tours pour accomplir ce que l'on doit, c'est-à-dire s'échapper. Je sais pas en moyenne combien, en solo je parle, hein, combien de temps arrivent à tenir les gens. Bah, si vous l'avez, si vous y jouez en solo, est-ce que je vais me tirer une balle après la première partie ou est-ce que, mais non, une fois qu'on le connaît, il y a moyen de gagner. Est-ce que vous avez gagné souvent à celui-là? Encore une fois en solo. Bon, ça me fait bizarre d'avoir des tout petits couloirs là, tuc, 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 histoire de se balader. Il n'y a pas une histoire de niveau aussi? Je crois, je crois. Ça là, c'est un ascenseur. Et là aussi, on doit avoir un ascenseur. Donc là, on a un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Ok. Et la pliure est comment? Dans le bon sens. Ah, ça peut m'ouvrir des choses intéressantes, ça. Bon, on verra. Eh ben, super. Super, super. Très bonne qualité. On a envie d'y mettre des choses dessus. Ça tombe bien parce qu'on va continuer pour voir ce que nous allons. Eh ben ça, il n'y en a qu'un. Ça, c'est pour se tester. Procédure d'infection. Si l'une des cartes contamination que vous avez scannées est infectée. Et puis, ça déclenche des choses. Insérez votre carte. Ouais, ok. Un sac. Tiens, je me rappelais plus qu'il y avait un sac pour piocher des choses. D'accord. Sachet de rangement ou de sauvegarde. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Si on n'a pas de boîte d'avance pour aller mettre des pions, des cartes et autres, ça peut être sympa. Ah, bah, il y a un thermoformage là. Oh, c'est joli, les dés. On a du D6 et du D10 et un D12. Ils sont fun. Transparent, c'est fun. Tiens, c'est quoi ça? Des rouages, des engrenages. Des trucs en plastique, les fameux socles qui ne me servent pas. Ça peut pas être des gemmes, ça va être quoi? Ah, mais c'est un jeton feu. Ah, bah c'est cool, c'était d'origine ça dans toutes les versions. Ce ne sont pas des pions. Ça, on dirait des bruits. Des jetons feu, ça c'est quoi? Les fameux cubes, ils aiment bien les cubes chez Awoken. Ça c'est pour pincer les compteurs.
Uhum. Tiens donc, des choses translucides. Les supports, ça doit être pour les portes. Ça, ah oui, c'est ce qui va avec ceci pour les compteurs. Là, on a de quoi mettre des choses et d'autres. Bien, 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 bien. Ah! Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, c'est joli. Alors ça, c'est fun. C'est quoi ça? 5, 4. Ah, c'est pour les joueurs. Alors là, comme ça, non. Ah ouais. Ah, et là, on vient mettre les cartes. Ah, c'est cool. Un petit coup de bombe de peinture, alors en protégeant ça. Ah non, c'est un coup à faire une connerie quand même. Quoique. On pourrait faire cette face-là bombée et laisser l'autre côté comme ça. Puisque les cartes, on les insère ici. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Normal, c'est jouable. On l'a vu jusqu'à 5. Et après, on va voir tout le système de cartes et les figurines. Ah, mais vous êtes trop gros, vous. Je vous regarde après. Je vous emprunte ça. Je crois qu'ils dorment là. On est tranquille. Ah, mais il n'y en a pas tant que ça de figurines. En même temps, vu l'aspect pour se faire déchiqueter la tronche, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors, ah, des objets fabriqués. On peut faire du craft. Eh, mais je me rappelle de rien, hein. Bah, en même temps, tant mieux. Point faible de rôdeur nocturne. Ok. Usage unique du combustible. Bon. Chargé complètement à lance-flamme, ça peut servir. Et les grandes cartes format classique. Ça doit être de l'événement. Bah voilà, événement. Poussière radioactive. Ça va me faire râler, ça encore. Si vous êtes le joueur numéro 1, ça je ne sais pas, on verra. Des blessures graves avec un dos de carte vraiment très très sympathique. Action d'ordinateur A. Ok, carte objectif. Alors, Lockdown est sorti, j'allais dire bien avant ISS Vanguard. C'est même pas sûr parce que vu qu'ils ont 3 projets d'avance par rapport à leur édition en cours, j'étais en train de me dire, mais est-ce que certaines idées pour Vanguard ne leur sont pas venues quand ils étaient en train de travailler sur cet aspect de Lockdown, peut-être. Oh, t'es quoi toi? Métabolisme anormal. Hein, hein. Ok, carte action. Ah bah d'accord, donc carte action, on a un deck de cartes, mais ça doit être léger. Action de fouille. Action, ok. On aurait tout ça qu'on va aller probablement répartir en fonction de notre choix de héros. Ah ouais, voilà. Rat de labo. Sentinelle. La sentinelle. Comment ça, la sentinelle? Ah oui, elle est là, la sentinelle. C'est elle, la sentinelle. Donc, chacun va avoir son paquet de cartes et avoir ce qu'on en fait après. On va pas faire du après, là, on va faire du maintenant. 2, 4, 6. Allez, petite dame. Cool, la survivante. J'ai mal pour elle. Ah ouais, il y a du détail, hein. On n'est pas en reste. Elles sont très, très belles. Et sur le plateau, en train de flipper, ça peut être bah, flippant, justement. La survivante, notre concierge. Notre concierge. Ah bah c'est lui qui a le lance-flamme, tiens, pour le coup. Ça, c'était le... Je sais pas l'ingénieur, mais alors, c'est un gun, ça? N'importe quoi. On dirait, hein? On dirait un big gun. Bon.
Ah, la xénobiologiste. Non, c'est elle la sentinelle. Oui, c'est ça, c'est elle la sentinelle. Avec sa cape en plastique là. Bien, 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 bien. Ah, j'aime bien son look. Alors lui, c'est le premier qu'on ait vu, je crois. Ah oui, c'est le hacker. Il est très cyberpunien. Sympa. Et enfin, rat de laboratoire avec ça. Son bras mécanique derrière. Bon, ça l'empêche pas d'avoir ses deux bras. Et elle a un renfort dorsal. Très bien. Ouh, après, on va y aller avec les plus petits. Toi, vous êtes 6. Ça, c'est des Burks. Alors, l'avantage du Burk, c'est que en termes de peinture, bah, on lui met un coup de. Alors, eux, là, je vais les faire en très rapide Sundrop, hein. Je ne me vois pas essayer de peindre différents aspects comme ça. Je suis pas fan pour me projeter sur des peintures de créatures extraterrestres. Oula, là, on a le grand frère. La posture est bien. Ouais, vraiment, vraiment bien. Donc on a petit, moyen. Ouais, on en a un, deux, trois seulement. Et ça, c'est encore une. Ouf, 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 l'évolution. Et ah oui, alors le plastique, ça glisse. Tant qu'il n'y a pas la sous-couche, c'est vraiment chiant. Waouh, waouh, waouh. T'as le cucu propre? Ouais, ça va. C'est bien. Ah là, ça fait très super vilain de Marvel ou de DC Comics, je trouve. Excellent. Vraiment, vraiment excellent. Et toi, bah toi, t'es le même que l'autre. On est d'accord. Et par contre, après, en dessous, aïe, 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 on a que des grands, grands, grands. Alors, toi et toi, vous êtes pareil. Par contre, là, vous êtes identiques. Hmm. Ah ouais, bah c'est vraiment la chaîne de l'évolution, hein. Ils finissent en, enfin, ils commencent en après l'éclosion, peut-être comme ça. Et puis, il y a tous les stades par lesquels ils passent pour arriver à marcher carrément et probablement se déplacer à une vitesse fantastique. Alors, ceux-là, on en a un, deux. Ah, c'est bon, ça ressemble au même, quoique. Non, c'est pas la même posture. Toi, oh là là, papa, papa, papa. Ah oui, ah oui, 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 oui. Il n'y avait pas une reine? C'est pas toi la reine? Madame, madame? Ouais, si, ça ressemble, hein. Enfin, ça ressemble, je sais pas trop, mais elles sont moches, elles sont dégueulasses. Enfin, c'est pas qu'elles sont moches, non, non, au contraire, elles sont très, très, très bien faites. Le rendu est excellent. Ça colle parfaitement au thème, mais elles sont quand même un petit peu flippantes. Et alors, ces deux-là, c'est une version gorille. Boudiou. Boudiou, boudiou, boudiou. Bon, a pu, a plu. On vérifie qu'il n'y ait rien de caché. Une enveloppe secrète. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Alors, comme d'hab, va y avoir de quoi faire. Le bouquin de règles, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est en dessous. Mauvaise idée. On va remettre ça comme ceci pour l'instant. Tac, tac, tac. Il est là.
Je veux jeter un petit coup d'œil quand même pour me remettre certains éléments en tête. Alors, vous allez mourir. Oui, oui, oui. Introduction. Ah, vache. Vache de vache. Préambule de l'auteur. D'accord. Tout le matos. Ok. Ah, c'est marrant à voir comme ça fait vachement fourni touffu, alors qu'au fur et à mesure du sortie de boîte, je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ah ouais, mais des cartes, il y en a quand même un bon paquet de différentes. Matériel des modes avancés. Ouais, bah, je suis pas prêt d'y jouer, hein, au mode avancé. Donc, donc, on va avoir de l'exemple. Là, on a toutes les dénominations de chaque type d'ennemi. Ah, c'est ça, c'est l'arène. Hybride, adulte, griffeur, larve. Ok. Ça, c'est quoi? Bah, c'est l'explication du plateau, la mise en place, tout ce qui concerne l'équipage. Ok. Description du plateau. Ouais, bah, faut bien se familiariser avec ça. Je pense que le mémo va être le bienvenu quand même. But des joueurs et fin de partie. Objectif, ok. Grande porte. Bon, puis après, on est dans le dur avec les règles. Comment jouer, fin de partie, contrôle de victoire. On a combien de phases? Phase joueur et phase événement. Phase joueur, 1, 2, 3. 3 choses à faire. Phase événement, il y en a beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Les visuels sont très cool. Bon, puis après, bah, les actions. Qui peut faire quoi, à quel moment, combien de fois? L'exploration, le bruit, escalier de secours, les marqueurs et les jetons. Oh, il est pas bien lui. Toi, il va t'arriver des bricoles. Marqueur de feu, rencontre et combat. Aïe. Combat, ça va être à partir des dés. D'accord, les cartes pour faire les actions et le combat avec les dés. Bah, ça me va bien. Les cartes contamination, connaissances et points faibles. Ah oui, c'est vrai qu'on peut acquérir des connaissances pour déclencher des choses. Le courant. Ah, c'est vrai qu'il y a des règles pour électricité ou sans électricité. Les objets et les corps, d'accord. Objet et corps, ouais, c'est ça, on peut fabriquer un objet. Les objets de quête. Comment ça, les objets de quête? Index des salles, bah ça c'est le mémo pour chacune des salles. Alors ça veut dire que ça reprendrait ce qu'on a vu en aide de jeu tout à l'heure, au tout début. Genre, si je vais chercher, tiens, bah, salle supplémentaire de bloc opératoire. Ouais, ça reprend exactement la même chose. Ah bah très bien, il n'y aura pas besoin de faire la photocopie de ça. Cool. On aura tout sous le pif. Les différents types de modes de jeu solo coop, ou alors bien évidemment le classique en jeu. Et on a aussi le plateau alternatif. Alors je ne regarde rien pour l'instant parce que on verra ça quand on découvrira les règles. Bon, mis à part ce format qui est merdeux pour moi, hein, j'aime pas du tout. Mais normalement, on devrait pouvoir s'en sortir correctement. Ok, ça c'est donc pour notre core box, la boîte de base de Nemesis. On va faire de la place et nous allons... Oh, ce que je vais faire tout de suite, c'est ces fameuses cartes. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Ou promotionnelles ou des cartes correctives. Ben, je crois qu'on ne le saura pas parce que elles sont directement dedans et il n'y a pas d'explication. Ça, ce pack contient... Ah, c'est ça, mise à jour. Nemesis Lockdown et son extension Cheatread. Ah, ok. Correspondant dans vos boîtes de jeu, remplacez-les par ces cartes corrigées. Eh ben, merci à Benoît de Sortilège d'avoir pensé
à me les fournir. Ah tiens. Bon, bah au moins si on peut appliquer le correctif immédiatement, c'est parfait. Ça m'évitera de râler, enfin pour ça en tout cas. Maintenant, on passe. Ouais, elle est assez lourde aussi celle-ci. Nemesis Lockdown, extension Citride. Alors, on va redire ce que ça nous apporte. Vous avez besoin de Nemesis Lockdown pour jouer avec l'extension Chytride. Yes. Alors, on voit. Ça, c'est bizarre. Ah bah tiens, matériel, 26 figurines. Je vois pas 26 figurines, là, c'est rigolo. Plus de 130 cartes, 5 plateaux, des pions et des jetons, une bande dessinée. Oh bon Dieu. J'ai acheté ça, je me rappelle même plus. Mais c'est ça ce qui est bien. Même si les jeux non déballés sont sous nos yeux sur les étagères, on n'y met pas les mains en fait. Comment survivre face à une menace qui défie totalement notre approche du monde? Que faire face à un ennemi aux antipodes de l'humanité? Les résidents du centre de recherche BSL-4 seront bientôt confrontés à la question. Les chytrides sont un nouvel ennemi dans Nemesis Lockdown. Cette race de champignons prédateurs infeste des planètes inconnues à une vitesse fulgurante grâce à des spores indicibles. Lorsque vous croisez leur chemin, il est déjà trop tard. Des champignons, ok. Si vous possédez les extensions de Nemesis, Carnomorph, Serveur du Vide ou Aftermath, cette extension contient le nécessaire pour rendre ces extensions compatibles avec Lockdown. Contient également 14 figurines pour remplacer vos pions portes. Bien. Et vos jetons Astromobile. Premier joueur, grande porte de Nemesis. Bah, c'est cool. Alors je sais plus à combien était cette extension-là. Une bonne quarantaine d'euros, je crois. Ouhou. Extension Chytride. Voilà. On va y aller avec tout ce qu'il faut, hein, tout ce qui nous explique, comme d'hab. Des nouvelles règles. Alors, avant de les incorporer, il faudra peut-être bien avoir joué avec la boîte de base quand même. Les règles du semeur de vide, règles des carnomorphes. Ah oui, ça c'est pour les extensions de Nemesis classique. Ah, c'est gros ça. La fameuse BD. Bon, ça peut être sympa d'y jeter un petit coup d'œil quand même. Ok. Et ça nous amène des plateaux laboratoires pour carnomorphes, pour les chytrides. Donc nous, ce sera celui-ci qui va nous servir, cette planche-là. Ça, dans l'idée, non, puisque je n'ai pas Némésis. Après, un truc. Alors si je l'enlève, ouais, ça vaut presque le coup de le laisser sur son fond comme ça. Pourquoi pas? C'est pas déconnant, ça fait un décor en plus. Du sac, rangement, des pions. Alors ce ne sont pas des pions, ce sont des choses pour représenter des trucs. Oh, 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 oh. Petite carte. Ok. Avec deux nouvelles cartes. Action, rôle. Ouais, il y en a pas mal quand même. Événements et raflures. Donc ça va être propre aux extensions concernées. Et puis, dedans, on a des bouts de machin. Alors, c'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que j'ai fait du bouquin? Il est là. Je veux savoir tout de suite à quoi ça correspond. Des germoirs verts.
Et on aura même des germoirs. Ah oui, ils sont en dessous. Des germoirs verts et des germoirs violets. Des marqueurs mycélium. Des marqueurs spores. D'accord, ça ce sont les spores. Ça ce sont les mycéliums. Les portes. Ah ok, elles sont toutes comme ça les unes sur les autres. Et ça va remplacer les toutes petites portes qu'on a vues tout à l'heure. Elle est fendue. Ah, oui, vraiment? Ah ouais, d'accord. Extra. Extra, ça pourra servir pour d'autres jeux recto verso. Non, pas recto verso. Ce qui ne veut rien dire pour une figurine de porte. Non, c'est un seul sens de fermeture. Bah, c'est fun. Donc il y a le nombre en conséquence, la grande porte. Très bien. Ah, c'est pas vrai. Bah t'es là, toi. Ça remplace effectivement le fameux. Alors, c'est pas à l'échelle des figurines, mais bon, c'est cool quand même d'avoir ce petit véhicule. Berk, les machins tentaculaires. Alors là, le look reste assez classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les univers ou fantastique ou science-fiction. Mais ça va faire le job. Les fameuses choses avec champignons. Ça doit être la bosse. Alors, est-ce que c'est le cucu, ça? Est-ce que ça, ouais, ça a l'air d'être le devant. J'irai pas lui demander, hein. C'est un amalgame de choses. Très fun. Très fun, très fun. Et toi, tu es quoi? Ah bah c'est le chat. Ça remplace le jeton du chat. Est-ce que ce serait pas le jeton premier joueur? Tiens d'ailleurs, le jeton du chat initialement. Fais voir ça. Ah si, c'est ça, premier joueur. Ces améliorations cosmétiques peuvent remplacer leurs pions jetons respectifs du jeu de base. D'accord, bah je n'y manquerai pas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Bien, 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 bien. Rien d'autre, rien d'autre. On est d'accord. On va remettre ça pour l'instant. Comme ça c'était avec que je ne mélange pas. Ça et ça, c'était avec aussi. Hop là. Voilà. Et puis, eh bien, je retrierai, mais avant de faire du tri dans l'extension Sheetread, on s'intéressera en priorité et avant tout à la boîte de base, la core box. Hop. Ah ben non, ça sert à rien que je referme puisque je vais repasser en vue comme ceci. Est-ce qu'on me retrouve? Puisque c'est cette caméra-là qui s'était cassé la goule tout à l'heure. Donc, pas de déception sur ce que je viens de voir à l'intérieur de la boîte. On va se revoir parce que je vais me poser, même avec ce type de jeu, pour la découverte des règles. Euh, Avant que j'y joue, je pense qu'il faudra qu'il s'écoule au moins 2-3 semaines parce que ça me permettra de travailler sur le mémo. Et entre-temps, par contre, ça m'empêchera pas de continuer de faire d'autres vidéos. Et puis après, je reviendrai vers vous avec du gameplay sur Lockdown, au moins une partie. Au moins une partie pour me rendre compte à quel point c'est tendu. Et puis si ça se passe plus ou moins bien, peut-être que je referai une partie avec un autre personnage. À étudier comment se passe le mode coop, parce que ça peut être aussi très très fun. Faut pas oublier que c'est une distinction entre le mode solo et le mode coop. Il y a l'air vraiment d'y avoir un mode solo en tant que tel avec un seul personnage. Il y a un petit peu de boulot, mais ça peut amener à de super
Super parti. Donc, on va s'arrêter ici. Dites-moi si vous voulez prendre le temps. Est-ce que vous l'avez celui-ci? Comment ça s'est passé pour vous jusqu'à présent? Compliqué ou pas? Moi, je pense que pour moi, ça va être compliqué de toute façon. Mais c'est pas grave, maintenant c'est mon exemplaire, donc je suis bien content. Allez, habitants de Mars, démerdez-vous pour survivre et moi je vous retrouve au plus vite pour mettre un nez dans les règles. Salut, salut.